Griffonnant sur le plan, Elias Blackwood apporte d'infimes modifications architecturales à son dernier bâtiment. Bien qu'il n'y prête guère attention, ce projet est son opus magnum, le couronnement de sa carrière. Le tic-tac de l'horloge sur le mur de son bureau dépasse 21 heures. Il était tellement absorbé qu'il sursauta à la sonnerie de son téléphone portable, laissant une ligne sauvage sur la page. Vexé, il s'est approché du téléphone, prêt à critiquer la personne qui le dérangeait dans son travail, mais l'identification de l'appelant l'en a empêché. Caleb, son fils, ne téléphonait jamais en retard, sauf en cas de problème. Caleb, que se passe-t-il ici? Elias se plaint, puis l'inquiétude de son père prend le dessus. La voix de Caleb s'est brisée sous le coup de l'émotion. J'ai rencontré maman à l'hôtel Lune Rouge. Elias plissa le visage de perplexité. C'est exact. Ta mère est à l'hôtel Son. Non, papa. Elle était avec ton pote Marcus. Les mots frappèrent Elias comme un coup de poing. Il s'enfonça lourdement dans sa chaise, l'esprit en ébullition. Avec Marcus? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ensemble, comme ensemble? La gorge d'Elias se dessécha. Tout de suite, fais-moi suivre. Son téléphone vrombit dans ses mains tremblantes quelques secondes plus tard. Il cliqua sur le fichier vidéo. Bien que la vidéo soit floue et visiblement filmée de loin, il est impossible de confondre les personnes qui se trouvent sur le balcon de l'hôtel. Vanessa, sa femme depuis 20 ans, abritée dans les bras de Marcus, son associé depuis 15 ans. Mais les choses s'aggravent. Pendant qu'Elias regardait, son estomac se retournait. Il perçoit des bribes de leur dialogue, retire Elias. Faites en sorte que l'entreprise soit sous votre direction. Elle ne le verra jamais venir. Non seulement son mariage était un mensonge, mais aussi son gagne-pain, son emploi quotidien, tout cela n'était qu'une tromperie, la trahison était totale. Respirant profondément, Elias refoula la colère qui menaçait de l'envahir. Caleb, écoute-moi attentivement. Rentre à la maison tout de suite. Dis à ta mère que tu l'as vue, sans, bien sûr, laisser entendre que quelque chose ne va pas. Je vais m'occuper de ça. Papa. Maintenant, Caleb, rentre à la maison et comporte-toi normalement. Je te jure que je t'expliquerai tout. Elias resta assis un long moment, l'esprit tourbillonnant, peu après avoir raccroché. Puis il décrocha le téléphone de son bureau et, délibérément et calmement, composa un numéro. De mémoire, Jacques savait exactement de qui il s'agissait, Elias Blackwood. J'ai besoin de vous. Ma femme a été déloyale et je souhaite entamer le divorce immédiatement. Bien sûr, j'ai des preuves. J'ai aussi besoin que vous commenciez à protéger mes biens et à geler nos comptes communs. Non, ça ne va pas attendre demain matin. Je viens tout de suite à votre bureau. Raccrochant, Elias éteint la lumière, rassemble ses affaires et se dirige vers la porte. Jetant un dernier coup d'œil au plan posé sur son bureau, la ligne qu'il avait esquissée précédemment scinda soudain l'ensemble du projet, comme une faille dans la base de tout ce qu'il avait créé. Comme il se doit, pensa-t-il avec colère, avant de laisser derrière lui l'épave de son ancienne existence dans l'obscurité. Encore sous le coup des émotions fortes de l'après-midi avec Marcus, Vanessa Blackwood fredonnait en s'engageant dans l'allée de la maison. La maison était sombre et silencieuse à son arrivée, ce qui n'avait rien d'étrange. Elias travaillait souvent tard et Caleb était probablement enfermé dans sa chambre à jouer à l'ordinateur. Elle traversa la cuisine en volant, puis se figea. Quelque chose ne tournait pas rond. L'air semblait étrange, imprégné d'une tension qui n'était pas visible. Ses yeux parcoururent la pièce, s'arrêtant finalement sur une pile de papier posée sur le comptoir, absente ce matin-là. Son cœur bat la chamade. Elle avança prudemment, comme si l'entête officielle de la feuille supérieure portait des dents mordantes. Avis de procédure de divorce, murmura-t-elle, incrédule. Elle feuilleta la pile, les doigts tremblants. Des papiers de divorce, des documents financiers et des images d'une vidéo montrant Vanessa et Marcus sur le balcon de l'hôtel. La réalité s'est imposée à elle alors que le sang s'écoulait du visage de Vanessa. Il savait instinctivement qu'Elias savait tout. La panique lui monta à la gorge. Affolée, elle chercha son téléphone et essaya le numéro d'Elias, une voix robotique lui dit que la ligne avait été coupée. Elle essaya ensuite le téléphone de Caleb. Même résultat. Pas sûr, pas sûr, pas sûr, murmure-t-elle en courant à l'étage. La chambre de Caleb était vide. Le côté du placard d'Elias est ouvert dans la chambre principale. Il est à moitié vide. Son sac a disparu en bas. Vanessa a allumé l'ordinateur familial. Elle essaya d'accéder à leur compte bancaire commun, les mains tremblantes. Les comptes étaient gelés et non vidés, Dieu merci, mais ils étaient totalement indisponibles. L'esprit en ébullition, elle s'affale sur une chaise. À quelle vitesse tout cela s'était-il effondré?
Elle n'avait pris les choses en main que cet après-midi-là, sereine de savoir que sa liaison était correctement dissimulée. Elle aurait dû s'en douter, même si ses préparatifs avec Marcus pour prendre le contrôle de l'entreprise se déroulaient à merveille. Elias prévoyait constamment toutes les possibilités et avait 3 longueurs d'avance. Naturellement, il ne l'affronterait pas directement. Dans l'ombre, il frappait, délibérément et brutalement, lorsque le choc commençait à s'estomper. Elle commença à avoir peur. Vanessa connaissait l'homme qu'elle avait épousé. Il ne s'arrêterait pas au divorce. Il lui volerait tout ce qu'elle chérissait et la ferait souffrir pour sa trahison. Et Marcus, mon Dieu, Marcus. Savait-il que toute sa stratégie s'effondrait autour d'elle et qu'elle était impuissante à l'arrêter? Ses comptes étaient également gelés. Vanessa saisit à nouveau son téléphone, les doigts tremblants, et composa le numéro de Marcus. Il sonna 2 fois. Vanessa? La voix de Marcus était brumeuse. Quelle heure est-il? Il le savait. Incapable de contrôler la panique dans sa voix, elle a lâché, Elias sait tout. Lorsque Marcus reprit la parole, il y eut une longue pause de l'autre côté du téléphone. Sa voix était étranglée par la terreur. Comment ça, tout? Tout, la liaison, le plan pour l'évincer de la société. Il a mis fin à nos finances et a demandé le divorce. Il est parti, tout comme Caleb. Tout? Marcus inspira, notre grande prudence. Vanessa éclate de rire. Assez prudent pour être filmé, apparemment. Marcus, quelle est notre ligne de conduite? Encore une pause. C'est bien. Calmez-vous. Nous devons délibérer à ce sujet. Avez-vous contacté votre avocat récemment? Non, je vous ai contacté en premier. Très bien, mettons-nous au travail. Appelez tout de suite votre avocat. Je ferai de même. Avant qu'Elias ne puisse faire plus de mal, nous devons prendre les devants. Ensuite, nous nous réunirons à la première heure demain matin pour décider de notre prochaine action. Vanessa acquiesça. Marcus disparut. L'oublier était impossible. D'accord, vous avez raison. D'accord, vous avez raison. On peut arranger ça. Alors qu'elle raccrochait et composait le numéro d'urgence de son avocat, elle sentit une peur froide lui envahir les tripes. Sans un plan parfait, il n'aurait pas agi de la sorte. Elle craignait la suite des événements. Il était déjà trop tard pour l'arrêter. Elias guida la BMW sur l'autoroute déserte, ses phares fendant la nuit. Caleb observait silencieusement par la fenêtre les ombres qui passaient. Juste après minuit, ils disparurent de la maison comme des cambrioleurs à la tombée de la nuit. Elias n'avait laissé aucune trace de leur destination et avait été précis dans ses préparatifs. De nouvelles identités se cherchaient par des voies qu'il avait espéré ne jamais emprunter. Au bout de ce chemin, il regarda son fils, son cœur palpitant devant la tristesse qui se lisait sur le visage du jeune homme. « Ça va, mon garçon ?» Caleb haussa les épaules, sans se détourner de la fenêtre. « On peut dire ça comme ça. Où allons-nous ? Un endroit sûr. Partout. On peut tout recommencer. En ce qui concerne maman et l'école, quoi ? Mon ami Elias est surtout dans cette direction. Caleb, je sais que c'est difficile, mais ta mère a pris sa décision. Pour l'instant, nous devons fuir pour nous sauver. Ce n'est pas une fuite. C'est une retraite stratégique. Nous avons besoin de temps pour nous organiser afin que notre prochaine action soit bien définie. Enfin, Caleb se tourna pour étudier les yeux de son père, brillant de larmes non cicatrisées. Tu étais au courant pour les mains de Marcus ? Elias serra le volant. Pas vraiment. J'étais aveugle. Comment a-t-elle pu nous traiter de la sorte ? L'angoisse s'enfare dans la voix de son fils qui se serrait la poitrine d'Elias. Bien qu'il ne puisse pas se permettre de s'arrêter, il n'a qu'une envie, s'arrêter et apaiser le petit. Pas tout à fait. Je n'en suis pas sûr, mon fils. Même s'il arrive que des gens fassent des choses horribles, je sais que nous nous en sortirons ensemble. Caleb acquiesça lentement, puis retourna vers la vitre. Elias se concentra sur la route, ses pensées tourbillonnant déjà de préparatifs et d'idées de secours. Il laissa une note énigmatique à son collaborateur le plus fiable afin que les initiatives de l'entreprise se poursuivent en son absence. Même si tout n'était pas parfait, ce serait déjà le cas. Au fil des kilomètres, l'esprit d'Elias se tourna vers Vanessa et Marcus. Il devait être furieusement à la recherche du moindre signe de Caleb, une partie de lui ressentait un élément sombre et vindicatif. Il aimait l'idée de leur panique. Laissons-les s'agiter. Bien qu'il ait mis ses idées de côté, il estimait qu'il devait ressentir une petite partie de la souffrance qu'ils avaient infligée. Ici, l'objectif n'était pas la vengeance. Caleb avait besoin de protection, d'être préservé de l'impact émotionnel. Si sa disparition avait pour effet de déstabiliser Vanessa et Marcus, cela pourrait les empêcher de dissimuler des biens ou de se créer des alibis. Mais ce n'était qu'un bonus.
L'aube commençait à poindre lorsqu'ils franchirent la frontière de l'État. Les premières lueurs du soleil coloraient les cieux de rose et d'or. Un nouveau jour, un nouveau départ. Élias s'étira et pressa l'épaule de son fils. Caleb, je te garantis que tout ira bien. En privé, Élias promit de tenir cette promesse, quel qu'en soit le prix, alors qu'il voyageait vers l'avenir. Nathan Reed se tenait à la table à dessin, son crayon se déplaçant sur le dessin avec une simplicité entraînée. L'espace de bureau ouvert autour de lui bourdonnait d'une activité silencieuse. Ce n'est pas du tout la même chose que l'entreprise élégante et puissante qu'il a quittée il y a 6 mois. Pourtant, ce travail lui apportait une satisfaction qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il leva les yeux vers l'horloge, il était presque temps pour Ethan de rentrer de l'école. Parfois, le nom semblait encore inhabituel sur sa langue, Ethan, pas Caleb, tout comme il était Nathan, pas Élias. Nouveau nom, nouvelles identités, une nouvelle vie méticuleusement reconstruite après une trahison. Portland, dans le Maine, avait été un choix délibéré, suffisamment éloigné de leur vie précédente pour éviter d'être reconnu par inadvertance, mais suffisamment proche de la scène architecturale pour que les talents de Nathan ne soient pas gaspillés. Et ce n'est pas le cas. Sa petite entreprise s'est rapidement fait un nom pour ses idées urbaines créatives et respectueuses de l'environnement. Le sac à dos d'Ethan Truden est en bandoulière, une pomme à moitié mangée à la main, et il intervient comme à l'accoutumée par la porte du bureau. En regardant le visage de son fils, le jeune Nathan dit, sous les yeux d'Ethan, les cercles noirs semblent s'éclaircir aujourd'hui. Mais même à petits pas, il y a du progrès. En quoi l'éducation a-t-elle été bénéfique? Ethan haussa les épaules en s'asseyant sur une chaise. C'est bien. Je suppose que notre histoire contient un projet de groupe. Mon ami a l'air d'être cool. Nathan hocha délibérément la tête pour garder un visage neutre. Chaque nouvelle amitié était un danger possible, une fissure dans l'armure de leur obscurité bien construite, mais il ne pouvait pas refuser à son enfant l'opportunité d'une certaine normalité. Ce n'est pas grave, dit-il. Gardez à l'esprit que je suis conscient des risques. Je suis conscient des risques. Rompez avec lui. Restez discret. Ne partage pas trop d'informations personnelles. Je ne suis pas stupide, papa. Nat, tu ne le es pas, que je sache. Seulement, je m'inquiète. Le visage d'Ethan s'est légèrement adouci. Bien sûr, je comprends. C'est bon. Je vais finir mes devoirs. Ils se dirigèrent vers les logements temporaires tandis que son fils disparaissait dans la pièce arrière. Nathan se remit au travail, mais ses pensées s'éloignèrent du plan. Il se trouvait à des centaines de kilomètres et 6 mois en arrière. Tout en négociant les niveaux de protection, il démarra son ordinateur portable crypté, ses doigts pianotant sur les touches. En quelques secondes, il parcourut les dernières mises à jour des recherches frénétiques de Vanessa et de Marcus. Au début, c'était presque drôle de les voir s'agiter, engager des détectives privés qui revenaient toujours bredouilles. Mais ces derniers temps, leur tentative était devenue plus frénétique. Nathan en connaissait la raison, les poursuites judiciaires se multipliaient. L'entreprise était au bord de la faillite. C'est très bien. Il y réfléchit. Laissons-les se tortiller, mais c'était insuffisant. C'était loin d'être suffisant pour couvrir ce qu'ils avaient fait. Le regard de Nathan se porta sur un dossier du bureau. Le projet X, étiqueté de manière anodine, contenait une véritable mine d'or de données négatives. Des courriels débattant de méthodes de facturation contraires à l'éthique, des dossiers sur les pots de vin versés aux entrepreneurs, des preuves de vol de projets par des architectes moins expérimentés. Le jeu en valait la chandelle, mais il avait fallu des mois de piratage et d'exploration de données pour le constituer. Bientôt, il tendrait le piège, et Vanessa et Marcus découvriraient le coût réel de leur trahison. Nathan ferma son ordinateur portable et grimaça à la commissure des lèvres. Autrefois inconscient des intrigues qui se déroulaient sous son nez, il avait été une fois de plus un imbécile. Cette fois, c'est lui qui aurait 3 longueurs d'avance, et que Dieu vienne en aide à tous ceux qu'il croiserait sur son chemin. Vanessa Blackwood contemplait la pile de papiers sur son bureau. Chacun d'entre eux était une bombe à retardement, prête à détruire son univers méticuleusement créé, des poursuites de clients exigeant le paiement de fournisseurs, et pire que tout, une note de la banque l'avertissant de la saisie imminente de l'immeuble de bureau. Comment se fait-il que tout est si mal tourné? C'est elle qui avait la solution. De toute évidence, tout avait commencé dès la disparition d'Élias. En un clin d'œil, elle avait perdu son mari, son fils et la main ferme qui avait guidé leur entreprise vers le succès. Caleb était avec lui. Au départ, Marcus et elle étaient persuadés de pouvoir traverser la tempête. Ils avaient du charme, du talent et des contacts. Mais lorsque les semaines se sont étirées en mois sans aucune indication d'Élias ou de Caleb, les clients ont commencé à douter de la solidité d'une entreprise dont l'associé fondateur avait disparu sans explication.
Autrefois désireux de plaire, les architectes juniors les considéraient aujourd'hui avec méfiance. Puis les procès se succèdent. Comme des dominos qui tombent, l'un après l'autre, ils ébranlent leur réputation, leur argent, leur volonté. On frappa à la porte, ce qui sortit Vanessa de sa torpeur. Marcus entra d'un coup, le costume de Chris paraissant froissé, de grandes ombres sous ses yeux correspondant aux siens. « Des nouvelles » demanda-t-elle, même si elle connaissait déjà la réponse. Marcus tourna la tête. « Il n'y a rien. » C'est comme s'il s'était volatilisé. Je pensais qu'il avait une piste, le détective privé que nous avons recruté à Boston a constaté qu'il s'agissait d'une autre impasse. Vanessa s'est adossée à sa chaise. « Marcus, nous ne pouvons pas rester dans cette situation. L'argent s'épuise. Si nous ne parvenons pas à résoudre ces différends. » Marcus passe une main dans ses cheveux clairsemés. Je sais quelle décision Marcus doit prendre. Si nous pouvons localiser Elias, lui faire entendre raison. Un petit rire aigre s'échappa de Vanessa. Après ce que nous avons accompli? Lui faire entendre raison? Il nous effacera. Marcus, tu es au courant de sa volonté. L'ordinateur de Vanessa siffla d'un courriel entrant avant que Marcus n'ait le temps de répondre. Elle l'ouvrit et ses yeux s'écarquillèrent en parcourant le contenu. Marcus, demanda-t-elle. Quoi? Marcus la lut de son épaule et s'est penché vers elle. C'est une offre de rachat de l'entreprise. Marcus grimace. De qui? On ne sait pas. Une sorte de holding, dit Marcus. Je n'en ai jamais entendu parler. Regardez ces chiffres. Alors qu'ils examinaient les détails de l'offre, ni l'un ni l'autre ne remarqua la petite caméra dissimulée dans le bureau de Vanessa, qui enregistrait discrètement leurs moindres mouvements, ce qui permettait de tout résoudre. En regardant la vidéo en direct du bureau de Vanessa, Elias se détendit dans son fauteuil et laissa un sourire satisfait se dessiner sur les bords de sa bouche. L'appât avait été mordu exactement comme il l'avait prévu. Et bébé avait été vraiment trop simple. En fait, une série d'entreprises fictives, un intermédiaire fiable pour les discussions, et soudain, le destin de Vanessa et Marcus était entre ses mains. Il n'avait même pas remis en question les conditions quelque peu détaillées du rachat, tant ils avaient besoin d'une bouée de sauvetage. Les garanties personnelles contre tout passif caché avaient été rompues par la divulgation complète de tous les fonds et projets de l'entreprise, ainsi que par une clause de non-concurrence destinée à détruire essentiellement leur carrière. Elias eut un rire sinistre. Il savait qu'il signerait tout, et qu'il lui remettrait toutes les données dont il avait besoin pour les enterrer. Il entendit des bruits venant d'une autre pièce. Caleb? Non, Ethan. Il s'est rappelé qu'il était rentré de l'école. Elias ferma rapidement le flux vidéo et se nettoya le visage. Son fils n'avait pas besoin de voir l'étendue de ses préparatifs de vengeance. Et, jeune homme, cria-t-il, et c'est alors qu'Ethan entra dans la pièce. Comment s'est passée l'éducation? Ethan laissa tomber son sac par terre et haussa les épaules. Bien, je suppose. Nous avons lancé une nouvelle unité historique. Pour notre rapport, le professeur nous a demandé de choisir un personnage historique. Elias acquiesça, essayant de donner de la vie à son discours. Cela pique la curiosité. Quelqu'un en particulier a attiré votre attention? Je pensais à Frank Lloyd Wright, peut-être, dit Ethan avec un peu de son ancien enthousiasme pour l'architecture. Vous savez, parce que nous sommes censés être cette grande famille d'architectes, et tous ces mots étaient comme un couteau dans le cœur d'Elias. Cette grande architecture, cette famille, la vie qu'ils avaient laissée derrière eux, l'héritage qu'ils avaient construit, tout cela était maintenant terni par la trahison. Mais il se força à sourire. C'est une décision très sage. Wright était un visionnaire. Il est clair que vous ferez un excellent travail sur le rapport. Ethan acquiesça, puis hésita, se tortillant avec la sangle de son sac à dos. Papa, penses-tu qu'il y ait une possibilité que nous rentrions bientôt à la maison? Reprendre nos vrais noms? La mâchoire d'Elias se crispe. Ethan, nous en avons déjà parlé. Pour l'instant, ce n'est pas sûr. Marcus, ainsi que ta mère. J'ai compris, l'interrompt Ethan. Je sais. Ils ont brisé ta confiance. Bla, 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 ils nous cherchent. Mais, père, cela fait des mois. Je ne suis pas sûr de ce que je veux dire, mais peut-être qu'il est temps pour moi. Pas sûr. De mettre les choses au point pour de bon, au lieu de toutes ces affaires de cap et d'épée. Pendant une fraction de seconde, Elias fut tenté de tout dire à son enfant sur l'épreuve. Il s'est retenu. Il s'est tenu à l'écart, même s'il était en train d'établir les comptes qui approchaient. Ethan était encore petit et aspirait à la paix. Il n'était pas prêt à voir l'ampleur de la trahison ou le niveau qu'Elias atteindrait pour se racheter. Mon fils, je suis en train de le développer, a-t-il déclaré. Il a plutôt ajouté, je vous garantis que nous n'aurons pas à vivre toujours comme ça.
Il suffit d'attendre un peu plus longtemps. D'accord, acquiesce Ethan. Même si son incertitude était évidente. Elias retourna à son ordinateur, l'esprit déjà en train de sprinter avec les prochains mouvements de sa stratégie alors qu'il titubait jusqu'à sa chambre. Bientôt, se persuada-t-il, bientôt tout sera terminé et ils pourront reprendre une vie normale. Mais Vanessa et Marcus devaient d'abord payer. Et ils le feraient. Jack Hawthorne se félicitait d'être le meilleur détective privé de la société. Il avait résolu des cas où Facebook avait échoué. Il avait traqué ceux qui refusaient d'être localisés dans des pays rarement indiqués sur les cartes. Mais l'affaire Elias Blackwood l'a amené à douter de ses capacités. S'adossant à sa chaise, il fixa son attention sur le labyrinthe de connexions et d'impasses accrochées au mur de son bureau. 6 mois de travail, et il n'était pas plus près qu'au premier jour de localiser Blackwood ou son fils. Cela allait à l'encontre de la logique. Un homme comme Blackwood, un architecte professionnel très apprécié et très présent dans le milieu, ne disparaît pas sans laisser de traces. Transactions par carte de crédit, relevé téléphonique, inscription de l'enfant à l'école, il aurait dû y avoir quelque chose. Il n'y avait rien. C'était comme s'ils avaient cessé d'exister. Un soir, ils avaient quitté leur maison en voiture. Les yeux d'Hawthorne se crispèrent lorsqu'ils se posèrent sur un ajout récent à son tableau de preuves, un ensemble d'idées architecturales émergeant à Portland, dans le Maine, au cours des derniers mois. Des projets urbains créatifs, respectueux de l'environnement, avec un style propre à la marque Blackwood. Cela semblait tiré par les cheveux. Même s'ils savaient que de nombreux architectes suivaient aujourd'hui la tendance au développement durable, quelque chose dans leur projet l'interpellait. Tout criait Elias Blackwood, l'attention méticuleuse portée aux détails, les réponses créatives aux problèmes de conception urbaine. Bien qu'il ait envoyé un complice fouiner à Portland, rien de particulier n'est apparu jusqu'à présent. Un nouveau venu sur la scène de Portland, au parcours étrangement mince, Nathan Reed, a été crédité de la conception des pièces. L'ordinateur de Hawthorne émet un bip pour l'avertir d'un nouveau courriel. Il en regarda le contenu, les sourcils froncés. Son ami Portland avait pris quelques photos éloignées de cette figure de Nathan Reed. Bien que prises de trop loin pour être définitives, les photos granuleuses révélaient quelque chose sur les épaules et les manières de l'homme. Les doigts balayant le clavier, Hawthorne sortit une vieille photo d'Elias Blackwood à des fins de comparaison. Il superposa les images en tenant compte des différences de résolution. « Je t'ai eu » grommela-t-il, un sourire de prédateur se dessinant sur son visage. Prêt à appeler son client pour lui annoncer la bonne nouvelle, il saisit son téléphone, mais quelque chose l'arrêta, son doigt se posa sur le bouton d'appel. S'il jouait bien ses cartes, il s'agissait d'un événement déterminant pour sa carrière, qui pourrait l'installer pour la vie. Était-il vraiment prêt à le donner à Vanessa Blackwood? Pas vraiment. Il a décidé qu'il avait besoin de preuves plus précises qu'un simple sentiment basé sur certaines images floues. Il lui donnerait quelques jours de plus. Il verrait ce qu'il pourrait découvrir d'autre. Ce Nathan Reed, dont Hawthorne n'avait aucune idée, était celui dont la réticence avait donné à Elias Blackwood le temps dont il avait besoin pour tendre son piège. Caleb avait Ethan sous les yeux, se rappela-t-il alors que le curseur clignotait 100 fois sur le document vide de l'écran de son ordinateur portable. Bien que son esprit ne soit pas tourné vers des architectes célèbres ou des idées novatrices, il se poussa moqueusement à commencer son rapport historique sur Frank Lloyd Wright. Il était de retour à la maison, dans son ancienne vie avec sa mère, avec ses copains. Il se retourna pour vérifier que son père n'était pas là, à l'entrée. Ensuite, il a ouvert une fenêtre de navigation cachée. Ses doigts s'arrêtèrent un instant sur les touches avant de taper un nom connu, Jacob Thompson. Depuis la maternelle, Jake était son ami le plus proche. La petite ligue, les foires scientifiques, les sessions de jeux marathon tard dans la nuit, et maintenant, à cause des problèmes de ses parents, Ethan l'avait laissé tomber. Ils avaient tout fait ensemble. Ce n'était pas juste sans une sorte de justification. Avant qu'il ne puisse s'en persuader, rien de tout cela n'était juste. Ethan est allé sur un service de messagerie cryptée en ligne. Il envoya un message au compte de jeu de Jake à partir d'un nouveau compte qu'il avait créé sous un faux nom. « Hey mec, je suis là. Même si ça fait un moment, je voulais te dire que je vais bien. Bien que je parle peu, vous me manquez. J'espère que vous allez bien. » Son doigt flotta sur le bouton d'envoi. Il comprenait que cela comportait un certain danger. Son père lui avait fait comprendre qu'il fallait préserver leur couverture, ne pas laisser de traces numériques qui pourraient permettre de remonter jusqu'à eux. Mais il était tellement fatigué de mentir, de passer pour quelqu'un qu'il n'était pas. Il ne cherchait qu'un petit lien avec son ancienne existence. Était-ce vraiment trop demandé? Ethan inspira profondément, puis appuya sur la touche d'envoi. Il ferma rapidement la fenêtre du navigateur et le message s'évanouit dans l'air. Le cœur battant.
Il ignorait cependant que l'ordinateur de Jacques Hawthorne affichait une petite alarme à des centaines de kilomètres de distance, au même moment, dans un bureau anodin. L'enquêteur principal a fait des recherches approfondies sur les Blackwood et a gardé un œil sur ses associés connus pour déceler tout comportement étrange. La procédure de suivi du message crypté envoyé au compte de jeu de Jake Thompson par une source non identifiée commença par être clairement anormale, comme l'a commencé Hawthorne. Ethan s'est adossé à sa chaise, ses tripes se retournant avec un mélange de soulagement et de peur. Il avait réussi. Il avait pris contact. Il ne lui restait plus qu'à attendre et à espérer que les choses s'arrangent d'une manière ou d'une autre. Plus vite qu'il ne pouvait le suivre, les doigts d'Elias filaient sur le clavier, les lignes de code se faufilant sur l'écran. Il trouva la faille de sécurité dans leur système pratiquement tout de suite. Une note sortante de l'ordinateur d'Ethan vers un système de messagerie crypté. Au début, son instinct l'avait poussé à la colère. Il avait fait confiance à Ethan pour qu'il comprenne la gravité de leur situation et suive ses règles méticuleusement élaborées, mais alors qu'il essayait d'effacer l'empreinte numérique laissée par le moment de faiblesse de son fils, cette colère a cédé la place à quelque chose d'autre, la compassion. Ethan n'était qu'un enfant qui avait été arraché à tout ce qu'il connaissait et à tout ce qu'il connaissait, forcé de vivre pendant des mois. Naturellement, il tendrait la main en temps voulu. Elias aurait dû s'en douter. Il s'affaissa dans son fauteuil, l'esprit en ébullition alors qu'il achevait de retracer leur parcours. Ce coup de fil a agi comme un signal d'alarme. Sa demi-vie était à cheval entre leur ancienne et leur nouvelle identité. Il s'était tellement concentré sur ses projets de vengeance et sur leur protection contre les menaces extérieures qu'il avait négligé le danger bien réel de l'isolement et du malheur d'Ethan. Il devait accélérer ses plans, plus il vivait longtemps, plus le risque augmentait, non seulement le risque d'être découvert, mais aussi le risque de perdre complètement Ethan. La décision prise, Elias réunit le dossier comprenant toutes les preuves qu'il avait obtenues contre Vanessa et Marcus. Il est temps de déclencher le piège. Il était temps de faire ses adieux une fois pour toutes. Elias se laissa aller à une petite grimace alors qu'il commençait à mettre en place les derniers éléments de sa stratégie. Marcus et Vanessa s'attendaient à avoir gagné. Ils ne se doutaient pas de la tempête qui allait s'abattre sur eux. Qu'ils viennent quand ils l'auront trahi. Qu'ils nous chassent, pensa-t-il. Nous serons prêts, cette fois, c'est moi qui aurai toutes les cartes en main. Elias Blackwood voulait gagner, car le jeu approchait de ses dernières phases. Chaque pas de Vanessa Blackwood sur le sol en béton poli de l'immeuble de bureau de Portland résonnait d'une sinistre détermination. Marcus s'agitait à côté d'elle, ses yeux papillonnant d'un côté à l'autre, comme s'il s'attendait à une embuscade. « Est-ce que tu es au clair avec ça maintenant ?» Pour ce qui semblait être la 100e fois, ils étaient arrivés dans le Maine, murmura-t-il. Les dents de Vanessa se serrèrent. « Marcus, nous n'avons pas le choix. Si Hawthorne a raison, nous devons affronter Elias avant qu'il ne puisse nous faire plus de mal, s'il est bel et bien ici. » L'ascenseur sonna, les portes s'ouvrirent pour dévoiler un couloir modestement décoré au bout. Une porte en verre recouverte de givre portait le nom de « Reed Architectural Solutions » en lettres élégantes et contemporaines. Alors qu'ils s'approchaient de Nathan Reed, le nom que Hawthorne leur avait attribué, le cœur de Vanessa battait la chamade. Apparemment, pendant tous ces mois, Elias était resté caché derrière tout cela. Vraiment, c'était presque ridicule. Pensait-il qu'un nouveau nom suffirait à effacer leur passé ? Elle poussa la porte sans réfléchir. Bien que la salle de réception soit inoccupée, des conversations émanaient d'un bureau ouvert situé à l'intérieur. Tristement familier, pensa-t-elle, ce qui la stoppa dans son élan. Si nous changions les panneaux solaires ici, nous pourrions augmenter le rendement d'au moins 15%, dit Elias. Il avait raison, toutes ces heures passées à chercher fiévreusement, sans dormir, après tout ce temps. Vanessa n'avança que de quelques pas, tandis que Marcus suivait comme une ombre réticente. Leur conversation s'arrêta brusquement lorsqu'ils entrèrent dans le bureau principal. Elias. Non. Nathan, un adolescent longiligne qui ne pouvait être que Caleb, se tenait à présent à une table de travail, juste en face de lui, et les fixa un long moment avec des yeux écarquillés et effrayés. Personne ne se retourna. Personne ne dit rien. La tension qui régnait dans la pièce était à couper au couteau. Puis Elias redressa son visage, se durcissant en un masque de colère glaciale. « Eh bien, remarqua-t-il d'une voix sarcastique, n'est-ce pas là une délicieuse surprise ? Que me vaut cet honneur ? » Vanessa se bat pour faire entendre sa voix. Ses répétitions dans l'avion, toutes les explications et les accusations, semblaient s'évanouir devant le regard glacial d'Elias. C'est Marcus qui rompit le silence en s'avançant nerveusement. « Je t'en prie, Elias. Assez de ce fantasme de cape et d'épée. Nous sommes ici pour discuter. C'est tout, juste pour arranger les choses comme des adultes l'auraient fait. » Elias rit d'un ton vif et aigre. « Arranger les choses ?
C'est le terme que tu utilises? Marcus, dis-moi, sur quoi travaillons-nous précisément? La scène où tu veux me voler mon entreprise, ou celle où tu baises ma femme? Marcus blanchit et recula involontairement. Vanessa s'efforça de suivre le regard d'Elias. Nous nous sommes corrigés, déclara-t-elle doucement. De mauvaises erreurs, mais qui s'estompent comme ça. Adopter Caleb Elias, vous devez voir à quel point c'est une erreur. Vraiment? Elias s'exprima avec une douceur dangereusement basse. Avez-vous raison, Vanessa? De mon point de vue, protéger mon fils de menteurs égoïstes et manipulateurs à outrance me semble très décent. Caleb, alors quel que soit le nom qu'il utilisait, se déplaça mal à l'aise. Papa. Commença-t-il, mais Elias le regarda et le fit taire. Bien sûr, mon fils, dit-il, son-on s'adoucissant légèrement. Pourquoi n'attendrais-tu pas dans l'arrière-boutique? Les adultes devraient avoir une conversation. Caleb sembla contester un moment, mais quelque chose dans l'attitude d'Elias dut le convaincre, car il acquiesça et quitta la pièce sans autre commentaire. La pièce sembla se refroidir de 10 degrés dès que la porte se fut refermée derrière lui. Le givre hivernal envahit Vanessa et Marcus, et les yeux d'Elias se glacèrent. Tu m'as trouvé, alors, dit-il. Bravo. Quel que soit le détective privé de bas étage que vous avez engagé, je suis persuadé qu'il est très gêné. Qu'avez-vous donc l'intention d'accomplir ici? Vanessa inspira profondément, se ressaisissant. Nous voulions redresser la barre, Elias. Le cabinet est en train de se désintégrer sans vous, les actions en justice, les difficultés financières. Nous pouvons y remédier en allant de l'avant ensemble. Rentrez chez vous. Pour une minute, laissons ce terrible désastre derrière nous. Quelque chose clignota dans les yeux d'Elias, du regret, de la nostalgie, mais cela disparut si vite. Vanessa se demanda si elle l'avait vraiment vu. Derrière nous? Répéta-t-il. Agiter une baguette magique pour faire comme si rien de tout cela ne s'était produit? Est-ce bien ce que tu crois qui va se passer ici? Marcus, apparemment renforcé par l'absence d'effusion de sang immédiate, s'avança. Écoutez, tout le monde fait des erreurs, faire traîner les choses en longueur et se cacher comme une sorte de fugitif n'est pas une bonne idée. Personne n'aime ça, mais surtout pas Caleb. Pensez à son horizon, Elias, ses copains, sa classe. On ne peut pas l'isoler indéfiniment. Laissez-moi le dire autrement, siffla Elias, son visage s'assombrissant, une tempête se développant derrière ses yeux. Son avenir, pas après ce que vous avez fait. La rage de Marcus s'enflamma. Tu oses prétendre t'inquiéter de l'avenir de mon fils? C'est vous qui l'avez enlevé et lui avez fait vivre une vie ridicule et bidon. S'ils apprenaient la vérité, vous croyez que ses nouveaux copains resteraient dans les parages? Je devrais peut-être aller les informer tout de suite. Leur ami Ethan, ou quel que soit le nom que vous lui donnez. Il n'a pas pu terminer sa phrase. Je suis sûr qu'il serait plutôt intéressé de le savoir. Elias franchit la distance qui les séparait en 2 temps 3 mouvements, son poing frappant la mâchoire de Marcus avec une force terrible. Marcus trébucha en arrière, du sang coulant d'une lèvre fendue. La voix de Caleb traversa le tumulte. Papa. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, le regard choqué et terrifié. Elias arrêta son poing tendu, le laissant lentement tomber. Le masque de colère glaciale s'effaça momentanément pour laisser entrevoir la souffrance et l'agonie qui s'y cachaient. Caleb va bien, dit-il doucement. Tout va bien se passer. Vanessa, qui avait observé la confrontation avec une crainte croissante, dit sa chance. Caleb, chéri, dit-elle prudemment en s'approchant de son fils. Veux-tu bien nous laisser parler? Nous pouvons régler cela, ton père et moi. Les familles sont quelque chose que nous pouvons faire. Une fois de plus, les yeux de Caleb passèrent d'un parent à l'autre dans l'incompréhension et le désarroi, s'arrêtant pendant une minute qui lui serra le cœur. Vanessa pensa qu'il allait venir à elle, mais son visage se raidit et il se retourna pour se tenir à côté d'Elias. Non, dit-il, la voix ferme, même si ses mains tremblent. Non, nous ne pouvons pas faire cela. Elias posa une main protectrice sur l'épaule de Caleb, son regard ne quittant pas Vanessa et Marcus. Je crois, dit-il d'une voix subtilement calme, que vous devriez partir maintenant. Marcus, qui soignait encore sa lèvre ensanglantée, ouvrit la bouche pour contester, mais Vanessa lui saisit le bras et secoua légèrement la tête. De toutes les manières possibles et imaginables, cette confrontation avait mal tourné. Ils devaient se réunir pour décider de leur prochaine action. Ce n'est pas fini, Elias, reprit-elle en se dirigeant vers la porte. Tu ne peux pas fuir indéfiniment. Le sourire d'Elias était comme une arête tranchante et glaciale. Oh, Vanessa, j'ai arrêté de courir. En fait, je n'en suis qu'au début. Vanessa sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine lorsque la porte se referma derrière eux. Elle était venue ici à la recherche d'Elias,
dévastée et désespérée. Au lieu de cela, elle avait découvert un homme débordant d'une détermination glaciale, un homme avec un plan, et soudain, elle était assez terrifiée à l'idée de ce que ce plan pouvait être. Elias attendit de savoir que Vanessa et Marcus étaient partis avant de se laisser glisser contre la table à dessin, l'adrénaline s'écoulant de son système, le laissant vide et épuisé. « Papa ?» Caleb prit une petite voix dubitative. « Tu vas bien ?» Elias se redressa et lui adressa un sourire rassurant. « Bien, mon fils. C'est juste que la journée a été longue. » Caleb fit un signe de la main, mais son regard était troublé. « Que se passe-t-il exactement maintenant ?» La voix d'Elias se durcit avec détermination. « Nous concluons une fois pour toutes ici. » Il se dirigea vers son ordinateur, ses doigts pianotant à toute vitesse sur le clavier tandis qu'il saisissait dossier après dossier. Les mois passés à rassembler chaque information dévastatrice pour la pierre tombale de Vanessa et Marcus l'avaient consumé. « Tu dois être très attentif, Caleb. » Sans se détourner de la télévision, Caleb a dit, « Ce que je vais faire va tout changer, et j'ai besoin de savoir que vous comprenez pourquoi il faut le faire progressivement et avec précaution. » Elias a exposé l'ampleur des méfaits de Vanessa et Marcus, les politiques de facturation bidon, le système de pot de vin des entrepreneurs. À chaque divulgation, le projet chapardé à des architectes juniors se faisait passer pour leur propre travail. Le visage de Caleb devient encore plus dégoûté. Comment ont-ils pu accomplir tout cela, dit-il en parlant silencieusement d'avarice. L'arrogance, tout simplement, ajouta Elias, la conviction qu'il pouvait s'en tirer à bon compte. Il regarde son fils en face, l'air grave. Je sais que je t'ai beaucoup interrogé ces derniers mois sur la nouvelle identité, la dissimulation. Je suis désolé de ne pas avoir été juste avec vous. Mais j'avais besoin de temps pour compiler toutes les informations afin qu'ils ne puissent pas se défiler. Pendant un long moment, Caleb est resté silencieux, digérant tout ce qu'il venait de découvrir. Enfin, il leva une nouvelle résolution dans ses yeux vers son père. Que devons-nous faire maintenant? Elias afficha un sourire sombre mais satisfait. Nous allons déclencher le piège en appuyant sur quelques touches. Il envoya par courrier électronique une série de messages préparés à l'avance à des membres importants de la presse, au comité d'éthique de l'American Institute of Architects et au FBI. Demain, tout le monde saura exactement quel genre de personnes sont Vanessa Blackwood et Marcus Reeves, ajoute-t-il, alors que son téléphone se met à sonner comme prévu. Le nom de Vanessa s'afficha sur l'écran. Elias décrocha et mit le haut-parleur en marche. « Bonjour, Vanessa. J'imagine que tu as déjà reçu mon petit colis. » La voix de Vanessa, tremblante d'un mélange de peur et de colère, répondit, « Elias, qu'as-tu fait? Sais-tu quelque chose? » « Oh, j'ai une idée vraiment fantastique, Vanessa, lui coupa Elias. « Je sais exactement ce que Marcus et toi avez fait pendant toutes ces années, le canular, le vol, tout ça. » À l'autre bout du fil, il y eut une longue pause. La voix de Vanessa, lorsqu'elle reprit la parole, n'était plus qu'un murmure. « Tu veux quoi? » « Je veux que vous disiez à Marcus de retourner directement dans mon bureau. Nous avons besoin de revoir certains documents. » La voix de Marcus semblait terrifiée. « Vous faites référence à quelque chose? » « Des notes de confession, dit Elias, des aveux complets de toutes les actions criminelles que vous avez commises, ainsi que des accords de non-divulgation. Vous les signerez tous, ou je m'assurerai que chaque élément de preuve que j'ai soit transmis aux autorités. » Vanessa siffle, « Vous ne pouvez pas faire ça. Vous allez faire tomber ce que nous avons créé. » Elias rit amèrement. « Vous l'avez endommagé. Je m'assure simplement que vous en assumez les conséquences. » De l'autre côté de la ligne, le silence se prolongea. Marcus prit finalement la parole, la voix défaite. « Nous serons là dans 10 minutes, » et l'appel fut interrompu. Se tournant vers Caleb, Elias regarda le visage de son fils. Bien que pâle, sa mâchoire affichait un air déterminé. « Es-tu absolument certain de ce que tu fais, papa ?» demanda Caleb. Elias acquiesça, posant une main sur l'épaule de son fils. La vérité doit bien se montrer à un moment ou à un autre. Elias sentit un poids s'envoler de ses épaules tandis qu'ils attendaient l'arrivée de Vanessa et Marcus. Tout cela serait bientôt terminé. La justice serait rendue, et peut-être, juste peut-être, Caleb et lui pourraient commencer à reconstruire leur vie. L'heure qui suivit se déroula dans un climat de tension. Silence et crayon égratigné, Vanessa et Marcus, leurs visages signés page après page de paperasse minutieusement élaborée, d'aveux, d'informations sur chaque transaction malhonnête, chaque dessin volé et chaque manquement à l'éthique. Elias les observait avec un plaisir glacial, Caleb le soutenant discrètement à ses côtés. C'était le moment. Son châtiment sur un papier légal clair, lié par des contrats inébranlables, le moment qu'il cherchait à atteindre depuis des mois. Les doigts de Vanessa tremblèrent légèrement lorsqu'elle signa la dernière page, puis elle fixa Elias d'un air désespéré.
Est-ce vraiment ton idéal? Nous voir emprisonnés, ruinés? Elias trébucha momentanément sous le poids de leur passé commun, écrasé par les moments heureux, l'amour qu'ils avaient eu autrefois. Puis il pensa à la trahison, à la souffrance, et sa volonté se durcit à nouveau. Tout ce que je veux, c'est que vous fassiez face aux résultats de vos actes. Quelque chose que vous semblez avoir évité tous les deux depuis trop longtemps. Marcus, qui était resté exceptionnellement calme tout au long de la procédure, frappa du poing sur la table. Sacré salaud, grogne-t-il. Tu crois que tu nous surpasses? Tout comme nous, tu as manigancé et manipulé. Tu es le même. C'est beaucoup, dit Caleb avec une clarté forte et précise. L'emportement de Marcus lui permit de s'avancer, fixant intensément Vanessa et Marcus. Pas après ce que vous avez fait. Vous ne pouvez pas jouer les victimes ici. Vanessa chancela comme si elle avait été giflée. Caleb, chéri, gentiment. Pas exactement. Caleb tourna la tête. J'en ai assez entendu. Tu t'es détourné de papa et de moi. Pour quelle raison as-tu violé tout ce que notre famille représentait? Le pouvoir, l'argent. L'effort en valait-il la peine? Le silence qui suivit fut absolument assourdissant. Marcus et Vanessa, pour une fois, manquaient de mots. Elias posa une main sur l'épaule de Caleb, un mélange de fierté et de tristesse de savoir que son fils avait grandi bien trop vite au cours des derniers mois. C'est terminé. Tu devrais partir maintenant, murmura-t-il doucement. Tes avocats te contacteront pour la suite des événements. Elias sentit les restes de sa colère s'estomper au profit d'une fatigue profonde et d'un pincement au cœur inattendu. Vanessa et Marcus rassemblaient leurs affaires, se déplaçant comme des survivants traumatisés par une terrible calamité. Le regret, le chagrin de ce qui aurait pu être. La porte se referma derrière eux avec un léger déclic, laissant Elias et Caleb seuls dans le bureau soudain trop silencieux. Caleb demanda alors, après une pause prolongée, que se passe-t-il ensuite? Elias soupira, se passant une main dans les cheveux. Nous repartons à zéro pour de bon. Cette fois, il se dirigea vers la fenêtre, contemplant la ligne d'horizon de Portland, qu'il avait appris à apprécier au cours de ces derniers mois. C'était une vue à couper le souffle, mais c'était loin d'être chez lui. Pas exactement, poursuivit-il doucement. Il est temps pour Elias et Caleb Blackwood de revenir. Les yeux de Caleb s'écarquillèrent. Tu veux dire que nous sommes libres de retourner en utilisant nos vrais noms? Elias acquiesça. La vérité apparaîtra bien assez tôt. Se cacher n'a plus aucun sens. Et toi, mon fils, tes copains, ton école, tout ça, mérite l'opportunité de reprendre leur vie en main. Caleb surprit Elias, non pas en s'illuminant immédiatement à cette perspective. Au contraire, son front se plissa sous l'effet de la contemplation. Et qu'en est-il de ton père? Ton travail, ton statut? Cela te fera du tort à toi aussi. La question prit Elias au dépourvu. Il n'avait pas vraiment réfléchi aux conséquences sur son propre avenir, tant il était préoccupé par son projet de traduire Vanessa et Marcus en justice. Moi non plus, je ne suis pas sûr, admit-il. En ce qui concerne mon rôle dans tout cela, il y aura très probablement des retombées, des questions sur les raisons de ma disparition. Mais en fait, nous y ferons face, la vérité est de notre côté. Caleb acquiesça lentement et s'avança pour faire quelque chose qui étonna Elias au plus haut point. Il le serra fermement dans ses bras avec inquiétude. Papa, tu es vraiment content de toi, balbutia Caleb dans sa chemise, se levant pour leur faire face parce qu'il avait fait ce qu'il fallait. Elias sentit une boule dans sa gorge. Serrant son fils dans ses bras, il s'émerveilla de sa taille et de sa force. Je suis content de toi aussi, jeune homme. Plus que tu ne le penses. Lorsqu'ils se séparèrent, Elias sentit un changement dans l'air, comme si un poids lourd avait été libéré. Avec le soutien indéfectible de son fils, la vengeance qui le rongeait depuis si longtemps semblait vide. Rejoins-nous, répondit-il en prenant sa veste. Partons d'ici pour un petit moment. Nous avons tous les deux besoin d'un peu d'air frais. Marchant dans un silence amical à travers les rues de Portland, l'air pur de l'automne emplit leurs poumons lorsqu'ils arrivèrent dans un petit parc avec vue sur le port. Elias les conduisit jusqu'à un banc. Caleb, commença-t-il, puis se reprit. Non, je suppose qu'il est temps. Nous revenons en utilisant nos vrais noms. Caleb leva les yeux, visiblement surpris. En ce qui concerne quoi? Sébastien soupira, se passant une main dans les cheveux. Je suis désolé de t'avoir entraîné dans ce pétrin, d'avoir bouleversé ta vie, de t'avoir menti. Je ne me suis pas arrêté pour réfléchir à ce que cela te faisait, j'étais tellement préoccupé par la justice et la vengeance. Caleb reste silencieux pendant un long moment, ses yeux suivant les bateaux qui flottent dans le port. Lorsqu'il parle enfin, sa voix est douce mais ferme. Papa, je ne vais pas te mentir, cela a été très difficile. Notre ancienne maison me manque même de temps en temps,
mes amis, mon école me manque. Il se tourna vers Elias, les yeux brillants de larmes non versées. Cependant, je comprends pourquoi tu l'as fait, et je suis heureux que nous soyons restés ensemble malgré tout. Elias sentit la passion s'emparer de sa gorge. Tu es un homme meilleur que moi, mon fils. J'ai laissé mon ressentiment m'envahir. J'ai perdu de vue ce qui compte vraiment en m'acharnant à entraîner Marcus et ta mère dans ma chute. Et qu'est-ce que c'est d'autre, demande Caleb. Juste notre famille, dit Elias. Le reste, c'est ce que. Pourtant, Caleb hocha doucement la tête, suggérant d'aller de l'avant pour créer quelque chose de positif au lieu de tout démolir. Que se passe-t-il maintenant? Devrions-nous simplement reprendre nos anciennes vies? Elias secoua la tête. Non, je crois que nous ne pourrons jamais vraiment revenir en arrière. Même si beaucoup de choses ont changé, nous pouvons aller de l'avant. Recommencer à zéro. Mais cette fois, c'est l'un dans l'autre. Pendant quelques instants de silence, ils regardèrent le soleil commencer à descendre sur la mer. Caleb reprit enfin la parole. Papa, je sais que maman et Marcus ont fait des choses horribles, mais y a-t-il une possibilité de ne pas oublier, mais de passer outre d'une manière ou d'une autre? Elias sentit un éclair de son ancienne colère, mais il la refoula. Cela prendra du temps, mon fils, je ne sais pas exactement combien de temps il faudra. Caleb acquiesça. Mais je jure d'essayer pour ton bien, à défaut d'autre chose. Il semblait satisfait de cette réponse. L'esprit d'Elias était déjà en train de courir avec des idées d'expiation pour tous les deux alors qu'ils retournaient à leur appartement, pas pour la vengeance cette fois-ci. 2 ou 3 semaines passèrent. Elias et Caleb rétablirent leurs identités réelles, affrontant l'inévitable tempête médiatique d'un front uni, dans une frénésie d'activité. Bien sûr, il y a eu des questions et des accusations, mais armés de la vérité et d'une abondance de données, ils ont survécu à tout. Marcus et Vanessa ont payé pour leurs actes. Les procès se sont déroulés rapidement et sans pitié. Les aveux qu'ils ont signés ne laissent que peu de place au pardon. Elias n'a ressenti qu'un grand sentiment de gâchis en les voyant être emmenés menottés. Il n'éprouvait aucune satisfaction. Mais alors que ce chapitre s'achevait, un autre s'ouvrait. Fidèle à sa parole, Elias a discrètement créé un fonds pour payer les jeunes architectes dont le travail avait été dérobé. C'était un début, mais pas un retour en arrière. Puis, par un beau samedi matin, Elias s'est retrouvé devant une assemblée de jeunes aux yeux écarquillés dans un centre communautaire voisin. Caleb se tenait à côté de lui, agité par une pile de papier. « Bonjour à tous, commence Elias. Voici mon fils Caleb, je suis Elias Blackwood. Aujourd'hui, nous allons parler d'architecture. Plus que cela, nous sommes ici pour parler de la création de bâtiments, oui, mais aussi de la construction de la vie, de l'intégrité des bâtiments. » Elias sentit une agréable sensation se répandre dans sa poitrine au fur et à mesure qu'il parlait. Il savait que c'était ce qui lui manquait, non pas l'excitation d'obtenir un châtiment, mais le petit plaisir de produire quelque chose de bien. Caleb s'avança, son inquiétude initiale s'estompant lorsqu'il commença à enseigner au groupe les bases du dessin. Elias observait avec fierté non seulement son fils, mais aussi un jeune homme qui se développait personnellement. L'une des jeunes filles leva la main alors que la leçon touchait à sa fin. « Monsieur Blackwood, pourquoi faites-vous cela? Vous êtes un architecte très connu. Pourquoi devrait-on s'intéresser à nous? » Elias regarde Caleb, puis répond doucement, « Tout le monde a la possibilité de créer quelque chose de beau. Et souvent, la chose la plus précieuse que nous pouvons créer est une meilleure version de nous-mêmes. » Caleb frappa son épaule contre celle d'Elias alors qu'il rangeait leurs outils. « Beau discours, papa, dit-il en souriant légèrement. Très spécial après l'école. » Elias rit et ébouriffe les cheveux de son fils. « Et, fais attention. Je m'habitue encore à ce jeu de rôle. » Ils sortirent au soleil, l'avenir s'ouvrant à eux comme un plan vierge prêt à être rempli d'idées et d'espoirs nouveaux. Il n'y aurait pas de simplicité. Elias ressentit de l'espoir pour la première fois depuis longtemps, même s'il savait que les cicatrices du passé ne s'effaceraient pas du jour au lendemain. Un espoir réel, sincère, alors qu'il se promenait dans la rue. La voix de Caleb s'éleva. « Et papa, merci de faire ça avec moi. » Elias sourit et passa son bras autour des épaules de son fils. « Moi aussi, mon fils. Moi aussi. » Et la lumière brilla sur les fenêtres des immeubles environnants alors qu'ils disparaissaient au détour d'un virage, comme si la ville elle-même leur faisait un clin d'œil, louant ce nouveau plan qu'ils étaient en train de construire. Non pas d'acier et de verre, mais plutôt une rédemption et une seconde chance. C'est ici que s'achève notre voyage.